les grands tournois influencent souvent le vote pour le Ballon d'Or. Le championnat d'Europe, l'Euro et la Copa América ont certainement fait bouger les choses. L'Espagne a été couronnée vainqueur de l'Euro 2024 après avoir battu l'Angleterre, tandis que l'Argentine a défendu son titre de la Copa América en s'imposant en prolongation contre la Colombie. Les nominés ont maintenant été révélés. Je suis sûr que vous avez vu la liste de ces derniers et un nouveau nom figurera sur le trophée après que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo n'aient pas été inclus pour la première fois en 21 ans. Voici mon classement des 5 favoris pour le Ballon d'Or 2024. En 5 pour moi, c'est Lamine Yamal. Il a fait une démonstration éclatante de son talent précoce cet été, ce qui a contribué au succès de l'Espagne à l'Euro 2024. Après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat d'Europe lors du match d'ouverture de l'Espagne, Yamal a décidé de marquer le tournoi de son empreinte et l'a fait avec style. Il a enregistré plus de passes décisives, soit 4, et de passes clés, 19, que tout autre joueur, tandis que son but spectaculaire lors de la victoire en demi-finale contre la France fera partie des images emblématiques de la finale. Sa capacité à influencer des matchs d'une telle envergure, à cet âge, est vraiment remarquable. Le Ballon d'Or 2024 est peut-être trop tôt, mais sa trajectoire actuelle suggère que ce sera une question de temps et non de si pour Yamal. La victoire record de Ronaldo Nazario à 21 ans sera un autre record dans sa ligne de mire. 4. Rodri. Le succès de l'Espagne cet été a réduit les chances de Rodri de remporter le titre individuel ultime. Cela continue une incroyable période de succès pour le métronome du milieu de terrain, qui n'a perdu que 4 matchs en club et en sélection depuis le début de l'année 2023. Au cours de cette même période, il a remporté 8 trophées et 4 titres de joueur du tournoi, en remportant ses titres en Ligue des Champions, en Coupe du Monde des clubs, en Ligue des Nations de l'UEFA et au Championnat d'Europe de cet été. Les joueurs dans le rôle de Rodri ne reçoivent pas toujours de reconnaissance pour les distinctions individuelles, mais son cas est convaincant. Il pourrait bien être le footballeur le plus influent du monde à l'heure actuelle. 3 défenseurs seulement ont remporté le Ballon d'Or, et aucun d'entre eux n'était latéral. Dani Carvajal, cependant, s'est hissé parmi les favoris après une saison couronnée de succès en club et en sélection. Il a été nommé dans l'équipe de la saison de la Liga après une année exceptionnelle au Real Madrid, au cours de laquelle il a remporté le doublé championnat Ligue des Champions sous Carlo Ancelotti. Il a marqué 6 buts, toutes compétitions confondues, soit plus que lors des 9 saisons précédentes combinées, y compris un but lors de la victoire en finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Après avoir manqué les 2 précédents championnats d'Europe avec l'Espagne, Carvajal a fait ses débuts tant attendus dans le tournoi en marquant contre la Croatie, avant d'impressionner l'Espagne qui a remporté un 4e titre, un record. Il n'est peut-être pas le meilleur footballeur du monde, mais peu d'entre eux ont connu des saisons aussi réussies. Jude Bellingham reste l'un des favoris pour ce prix après une première saison spectaculaire au Real Madrid. Il a marqué 23 buts, toutes compétitions confondues, aidant ainsi son équipe à remporter le doublé Ligue des Champions, remportant les prix de joueur de la saison de la Liga et de jeune joueur de la saison de la Ligue des Champions pour la saison 2023-24. Pour l'Angleterre, il n'a pas été tout à fait la force de frappe de sa saison en club en Espagne, mais il a marqué de gros buts contre la Serbie et la Slovaquie, cette dernière égalisant à la 95e minute pour forcer la prolongation, pour aider les Anglais à se qualifier pour la finale de l'Euro 2024. Vinicius Junior, qu'on l'aime ou pas, est le favori pour remporter le Ballon d'Or en 2024 après ses exploits avec le Real Madrid. Il a marqué 24 buts et délivré 11 passes décisives pour le Real Madrid en 2023, 24, dont un triplé contre le Barça en Supercoupe d'Espagne qui me fait toujours mal. En Ligue des Champions, il a été décisif, avec 10 buts et passes décisives en 10 matchs, dont le 2e lors de la victoire 2-0 en finale contre le Borussia Dortmund à Wembley. Nommé à juste titre joueur de la saison de l'UEFA Champions League, aucun joueur n'a eu autant d'implication dans les buts dans la compétition au cours des 3 dernières saisons. La mauvaise campagne du Brésil en Copa América pourrait lui être défavorable, mais Vinicius a été l'une des stars de la saison au niveau des clubs. Il espère devenir le 5e Brésilien à remporter le Ballon d'Or et le premier depuis Kaká en 2007. Dites-moi votre top 5 en commentaire, merci d'avoir suivi la vidéo. On se capte dans la prochaine qui se trouve ici, à gauche ou à droite. Ciao.